Bonjour. Comme je vous l'ai rapporté déjà lors de ma dernière vidéo sur la refonte de mon projet Liva 2, j'ai voulu savoir pourquoi le régulateur simple membrane que j'utilise ne fonctionne pas. Et en fait, un certain nombre des régulateurs que j'utilise ont la même problématique et je vais vous demander de l'aide. Mais d'abord, profitons de ce démontage, pour réexpliquer une nouvelle fois comment fonctionne un régulateur avec les pièces en petits morceaux comme vous le voyez là. Le principe, vous avez ici le fond du régulateur simple membrane dans lequel nous avons effectivement une membrane. C'est le cas de le dire. Voyez-vous? Ce qui fait que lorsque la vapeur pousse ici cette membrane se déforme. Que fait-elle? Eh bien écoutez, puisque la partie haute du régulateur est emmanchée à force et ajustée exactement pour tenir par les bords ici la membrane, c'est pour ça qu'elle se déforme, à l'intérieur de ce régulateur, vous avez ici le système de ressort avec deux petites têtes et les petits joints. Donc vous avez ici, c'est très facile quand on est gaucher, n'est-ce pas? Voilà. Donc vous avez le système de ressort. Lorsque la partie ici reste en bas, eh bien le piston ici mobile est en position entre guillemets ouverte à quelques millimètres. De toute façon, le gaz il est en 0,5, 1 mm maximum, enfin que je dis 0,5 mm de diamètre largement suffisant. Donc ici, comme la membrane ne pousse pas le piston, eh bien en fait, le gaz qui arrive par ce côté-là rentre dans la partie principale ici pour alimenter le brûleur par la sortie qui est ici, en haut là. Lorsque le piston appuie et le transfert de gaz se fait par le tout petit trou, alors j'espère qu'on va le voir. Voilà, ici. Vous avez le petit trou ici, ça c'est l'arrivée principale du gaz. Lorsque cette partie est bouchée, la partie qui va jouer restera la partie du pointeau qui est en dessous. Alors le pointeau, pour vous le montrer, il est d'ailleurs pas tout à fait pointeau, c'est pour ça qu'il est très très dur à régler. Et je le cherche, voilà, attendez, je cherche dans mes doigts. Attendez, je dézoome, voilà. Le pointeau ici, est-ce qu'on le verra? Voilà la lumière. Bouche un petit trou, ou débouche un tout petit trou, qui laissera passer le gaz qui ne peut plus passer par le grand trou ici, mais que par le petit trou laissé par ce petit pointeau pour aller vers l'échappement. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de sens quand on monte un régulateur simple membrane, parce que si vous mettez l'arrivée de gaz ici, il n'y aura plus d'effet, entre guillemets, pression par le trou principal. Donc il faut être très vigilant quand on monte un régulateur au sens de l'arrivée du gaz. En général, l'arrivée du gaz depuis le tank se fait du côté opposé au gicleur. Donc voilà comment ça se fait. Et bien sûr, la dernière vis qui est ici sert à repousser entre guillemets la partie haute du piston pour durcir le ressort, parce qu'en fait, bien sûr, plus le ressort est comprimé, plus le différentiel de pression doit être important pour que le régulateur agisse en tant que tel. Donc, alors, juste pour vous montrer en plus un petit détail, les vis utilisées sur ce régulateur, ce sont des vis en 1,2. Donc c'est du petit. Donc c'est très très fragile tout ça. Donc la difficulté que j'ai aujourd'hui, ce régulateur ne fonctionne pas parce que sa membrane est complètement dure. Alors je m'en suis rendu compte tout simplement en ayant démonté. Voilà. Vous voulez une membrane souple qui est fait, écoutez le bruit qu'elle fait. C'est un vrai bout de bois. Alors j'imagine qu'avec un petit peu
de chaleur du style 100 degrés, 120 degrés, elles se ramollissent un petit peu, ce qui fait que son pouvoir élastique lui permet de remonter et de faire l'effet régulateur, mais sa perte totale d'élasticité fait que lorsque la pression redescend, cette petite pièce ne reprend pas sa forme initiale et ma fonction de régulateur ne remplit pas son rôle. Il faut vraiment que j'attende d'avoir un peu éteint, entre guillemets, le brûleur pour que la température refroidisse et qu'elle revienne dans sa position initiale pour bouger un petit peu. Mais ça, je ne peux pas le faire en navigation. Donc, je comprends maintenant pourquoi les quelques régulateurs équipés de ce type de membrane me jouent des tours. Et en plus, elle est épaisse, elle fait 1 mm d'épaisseur, d'après ce que j'ai vu au pied à coulisses. Donc, c'est tel que je le pressens, ça c'est du caoutchouc qui a durci. Je ne suis pas très à l'aise en termes de matériaux employés, mais je pense que une membrane en nitrile en 1 mm d'épaisseur ferait largement mieux le travail. Alors, si ça n'existe pas en 1 mm, j'imagine qu'en 0,8, je serai sauvé. Sachant qu'en plus, je n'ai pas l'emporte-pièce pour me tailler exactement au millimètre dont j'ai besoin la pièce que voici. Donc si vous savez m'aider, je vous en serai éternellement reconnaissant. J'aurai besoin de quelques petites rondelles comme ceci pour refaire l'élasticité de mes régulateurs simple membrane. D'avance, merci à vous. Au revoir les amis.